Et puis elle a rencontré un autre homme. C'était un homme, déjà il était maigre, il était vraiment pas beau. Et puis il frappait ma mère, mais d'une force mais tellement intense. Et souvent il m'agrippait aussi. Par exemple, un des souvenirs marquants que j'ai, c'est qu'il m'a prise parce qu'il ne voulait pas que j'aille appeler la police ou que j'aille appeler de l'aide. Il me coinçait la tête entre ses jambes, donc en bas. Moi j'avais la tête coincée là, et puis il prenait ma mère qui était plutôt fine, petite, enfin voilà, elle avait de la force, mais face à un homme comme ça, pas possible. Puis il la frappait, il la frappait, il la frappait. Puis après il s'en allait, et puis moi je me retrouvais avec ma maman qui était bien amochée, à la laver dans la baignoire, à essayer de soigner un peu ses plaies comme on pouvait. Elle pleurait, enfin, etc. quoi. Et puis moi, cet homme m'a vraiment marqué, je crois, dans tous les sens du terme. Parce que, oui, ça a vraiment été un des hommes qui, à la fois, s'en est pris indirectement à moi, sans vraiment me frapper, mais voilà, de manière psychologique. Il disait des méchancetés, si tu fais pas comme ça, ou si tu vas avertir, j'irai faire du mal. Puis il a fait vraiment énormément de mal à ma mère. Et puis là, il a rencontré un autre homme. Et souvent, ça arrivait le soir. Donc moi, ça me réveillait. Donc du coup, je me mettais entre les portes. J'essayais d'empêcher l'homme de passer la porte. Je disais à ma mère de se taire. Je disais, mais tais-toi, arrête de le provoquer. Elle continuait. Donc bien évidemment, moi, je ne faisais pas le poids. Hein. Il me poussait, il allait, il la frappait. Et puis après, rebelote, ça recommençait. Elle a été très très dure dans énormément de lettres aussi qu'elle m'a écrites. Comme quoi j'étais responsable de ce qui lui arrivait, j'étais responsable que les hommes se comportent comme ça avec elle, j'étais responsable j'étais responsable finalement de ce qui lui arrivait dans la vie. Elle me reprochait aussi de ne pas me rendre compte la chance que j'avais de la voir en tant qu'elle essaye de faire ce qu'elle faisait par rapport à elle. Elle prenait beaucoup son passé et de ce qu'elle avait vécu, puis elle me disait moi, ce que j'ai vécu, tu ne comprendras jamais. De toute façon, elle arrondissait ses fins de mois en 10 ans. Donc elle me prenait avec et puis elle me disait, voilà, tu cherches, tu vois. Donc ça, c'est des mots que je me souviens très bien. Au bord de ce lac de Lausanne, tu cherches. Tu vois, voilà. Jusqu'à l'école, ils avaient déjà remarqué que j'arrivais à l'école fatiguée. Puis après, j'ai commencé à parler avec l'infirmière scolaire, à lui raconter ce qui se passait à la maison. Mais de manière naturelle. Que ma maman se faisait battre par les hommes, puis qu'après, pendant des jours, elle se promenait avec des lunettes de soleil, qu'elle avait mal aux côtes, qu'après l'homme y revenait. Après, entre autres, ma maman s'est fait arrêter. Après la protection de la jeunesse, elle est venue me chercher. C'est eux qui sont venus me chercher en premier. C'était vraiment une scène intense. J'ai beaucoup culpabilisé et ma mère m'envoyait des lettres qui me faisaient culpabiliser. Vraiment. Une des lettres est dans le livre d'ailleurs que j'ai écrit, où vraiment, oui, elle me faisait culpabiliser. Ce qui lui arrivait, c'était de ma responsabilité, et puis je l'avais abandonnée, et puis j'ai beaucoup pleuré. J'étais en colère contre elle, je l'ai haïe. Je l'ai haïe dans tous les sens du terme. J'entends tout chez elle me répulser. Absolument tout, son odeur, quand elle parlait, chaque chose qu'elle faisait, même si elle essayait de faire bien à ce moment-là, je devais aller la voir tous les 2 week-ends parce que c'était une règle que la protection de la jeunesse imposait. C'était une règle pour moi qui était injuste parce que j'étais bien où j'étais. Pourquoi il me forçait à aller voir ma mère? Finalement, j'étais pas bien chez elle. Dans mon cœur et dans ma tête, le fait que la protection de la jeunesse m'oblige à aller la voir, oui, c'était une bonne chose. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais effectivement, aujourd'hui, je pourrais les remercier. Les remercier finalement d'avoir imposé cette règle pour ma mère et pour moi. Un week-end, je dirais le week-end déclencheur. Et d'ailleurs, la protection de la jeunesse, maintenant, si je ne me trompe, ils commencent à instaurer ce système où il y a des maisons, où il y a les parents qui peuvent aller, où ils essayent justement de faire en sorte que l'enfant soit aidé, mais que le parent de son côté soit aidé aussi. Et je trouve, s'il y avait eu ça, peut-être à mon époque, que quelqu'un lui aurait tendu la main à elle aussi,
à ce moment-là, dans sa détresse, dans sa douleur, je sais pas, ça se serait peut-être passé autrement. Je trouve que c'est une bonne initiative. C'est important quand, alors ça je le dis, s'il y a des jeunes ou des enfants, ou que des parents puissent dire aux enfants, ou les parents de famille d'accueil en fait, qu'accueillent les enfants, d'expliquer à l'enfant qu'ils ne vont jamais prendre à la place du père ou de la mère. C'est important, c'est vraiment important de mettre des mots et puis que le parent puisse aussi exprimer ses émotions. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait avec mes enfants. À la place d'être toujours en colère, ou quand j'étais en colère contre eux, ça m'arrivait de leur crier dessus, de leur dire, de les punir, comme tout parent. Mais quand j'avais tort, j'avais aussi cette capacité d'aller vers eux, puis de leur dire « je te présente mes excuses ». Et il y a des parents qui sont tellement fiers, puis qui disent « non, j'ai raison, l'enfant doit savoir que j'ai raison. Si je vais m'excuser, c'est une faiblesse, mais ça n'en est pas une ». Alors aujourd'hui, je suis effectivement totalement en paix. Donc j'ai totalement pardonné à ma mère. Les dernières années, ma mère est devenue ma confidente, est devenue ma meilleure amie.